Bonjour, soyez les bienvenus à cette chaîne de partage de connaissances. Quelle selon vous est la meilleure religion qu'un être humain puisse faire? Est-ce qu'il y a une religion meilleure que d'autres? Est-ce qu'il y a un couvent meilleur, un temple meilleur? J'attends vos réponses dans les commentaires. En effet, quelle qu'en soit l'obédience de l'être humain, tout dépend pour lui de son cœur. Même si vous arrivez dans une réunion, une religion où on demande de marcher la tête en bas, les pieds en haut, si vous avez vraiment le cœur de rechercher la divinité, vous finirez toujours par vous rendre compte que vous allez partager un certain nombre de choses avec tous ceux qui recherchent la divinité. Maintenant, le pire dans cet art, ce n'est pas que un milieu peut être même bien ou mauvais. Le pire, c'est que nous ignorons même parfois que la divinité que nous recherchons n'est que en nous en fait. Elle est en nous. Et c'est à nous d'exprimer notre divinité. Donc cela veut dire quoi? Première chose chez quelqu'un qui cherche la divinité, c'est de se comporter comme quelqu'un qui a trouvé la divinité, puisque il est lui-même déjà la divinité et la divinité encore est présente en lui. Donc, si on croit qu'on va faire quelque chose de négatif maintenant pour faire quelque chose de bien après qu'on aura trouvé Dieu, c'est qu'on se fourvoie parce que tout le temps Dieu est en nous. Tout le temps la divinité est en nous, la divinité est avec nous. Donc nous avons déjà trouvé la divinité même sans l'avoir cherchée. On a la divinité en nous et nous sommes encore la divinité. Raison pour laquelle il n'y a pas en fait de raison de chercher la divinité. Il y a des raisons de se parfaire. Donc, quelle qu'en soit l'obédience ou la religion ou alors, je ne sais pas moi, la doctrine qu'on suit, le plus important c'est de se parfaire. C'est de se parfaire. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour se parfaire? Déjà, il faut prendre conscience qu'on n'est pas parfait. Et qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas parfaits? C'est simplement des souillures. Première chose, les gens parlent du péché. Ok, le péché c'est quoi? Le péché c'est ce qui est sale en nous. C'est la saleté qui pilule ou alors qui, vous voyez, qui est amoncelée partout dans notre esprit, qui gangrène notre âme. Lorsqu'on prend conscience déjà qu'on peut se purifier, alors c'est déjà le début. Mais alors, on va se purifier, mais on ne va pas pouvoir envoyer notre main. C'est pas comme le bain. On ne se lave pas, on ne lave pas l'esprit. Vous n'avez pas puisé l'eau, le laver et le frotter. Ce n'est pas possible. Alors, en nous, la divinité est en nous. Il faut donc, pour la deuxième phase, reconnaître ce qui est en nous, l'élément divin qui est en nous. La divinité à l'intérieur de nous. Et de pouvoir l'exprimer. La divinité en nous, Dieu le Père en miniature et dans le cœur, cela vous l'avez lu dans vos Bibles, n'est-ce pas? Maintenant, ce que la Bible ne dit pas et ce qu'on ne dit pas à l'école, c'est qu'on n'a pas appelé l'os au bas de l'assise. En fait, l'os au bas de la colonne vertébrale, l'os de l'assise. On ne l'a pas appelé par hasard le sacrum. Parce qu'en ce moment, l'aspect maternel de la divinité s'y trouve. Et il faut simplement l'éveiller. Pour l'éveiller, déjà remettez-vous-en en elle. C'est la magie. Vous allez remarquer là, c'est la pure magie, la magie blanche. Lorsque vous vous en remettez en elle, elle va s'éveiller. Elle va vous orienter vers des personnes qui vont vous permettre de l'éveiller. Ou alors, vous pouvez me contacter en laissant, ou alors en écrivant, en me contactant. On va vous orienter vers des milieux où vous allez pouvoir éveiller votre énergie maternelle divine. En sanskrit, langue asiatique, on appelle cette énergie la Kundalini. Kundalini. Donc tout le monde a son énergie. Et ce n'est pas pour rien qu'on a appelé cet os du sacrum. On l'a appelé le sacrum en science pour dire os sacré. Donc cet os n'est pas sacré pour rien. Donc cet os est connu par toutes les religions. Tous les saints qui ont donné n'importe quel enseignement connaissent la présence de l'énergie spirituelle mère en l'être humain. Et comme on connaît cette présence, on cherche à l'éveiller chez chaque personne. Il n'y a
Pas de spiritualité pour quelqu'un qui n'a pas encore éveillé cette énergie. La personne fait la philosophie, il fait la religion, il fait tout ce qu'il veut sauf la spiritualité. En spiritualité, il faut déjà avoir son énergie divine, son énergie spirituelle maternelle éveillée. C'est cette énergie qui vous nettoie, qui brûle la souillure à l'intérieur de vous. Et vous comprenez pourquoi les Chinois chaque année fêtent la fête du dragon. Ils font la fête du dragon. Le dragon, c'est quoi? C'est un animal mythique. Vous n'avez pas vu le dragon dans la classification de Darwin. Il n'y a pas le dragon dedans. Le dragon, donc, c'est un animal mythique. Ça veut dire la puissance qui brûle. Parce que le dragon crache le feu. Ça veut dire la puissance qui brûle quoi? Il brûle la souillure. Donc, voilà les amis, il n'y a pas une bonne obédience. Même si on vous met là où, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, où Jésus vient tous les jours. Vous ne vous en sortirez pas si vous n'avez pas le cœur de rechercher Dieu. Si vous n'avez pas vraiment le cœur de développer la divinité en vous. Aucune religion n'est la meilleure. N'importe où vous vous trouvez, vous pouvez exprimer et développer votre divinité. Et si maintenant le milieu vous empêche de développer votre divinité, cela veut dire déjà même que même religieusement, ce milieu ne pourrait pas se classer comme tel. Donc même dire que ce milieu est un milieu religieux, on ne saurait le classer comme même religieux. Même philosophique, on ne pourrait pas le classer. Alors, en ce moment, tous les endroits, tous les milieux qui tolèrent cela, qui reconnaissent que le sacrum c'est l'eau sacrée parce qu'il abrite une énergie sacrée, alors ces milieux-là sont des milieux favorables à l'éclosion. Favorables à l'éclosion de la spiritualité chez l'homme et donc favorables à la spiritualité.